Et bonjour à tous, c'est Razios. Aujourd'hui on se retrouve encore pour Hamster Combat. Je fais une suite à la vidéo précédente sur le calculateur parce que cette fois-ci je vous ramène un calculateur qui n'est plus finalement un fichier Excel parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué, que ça prenait du temps. Là je vous ramène quelque chose de beaucoup plus simple. On va voir ensemble en fait comment en quelques clics on peut tout de suite setup son calculateur pour savoir quelles sont les cartes qu'il faudra augmenter et surtout avoir la possibilité de ne pas devoir le mettre à jour soi-même. Mais en gros là vous allez kiffer parce que clairement ça va tout être simplifié et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, la première chose va être que ça va ressembler un petit peu à cela. Alors pour le coup, contrairement à la dernière fois, cette fois-ci j'ai déjà mis à jour avec mes propres informations. Et comme on peut le voir, on a toutes les cartes ici présentes et cette fois-ci avec une petite icône qui nous permet plus facilement de pouvoir les repérer. Alors je sais pas si vous avez déjà réussi à récolter les 9 amis minimum requis pour pouvoir pleinement jouer à Hamster Combat. En tout cas, moi je les ai et c'est grâce à vous. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont passés par mon lien. Mais il va falloir cocher les cartes ici. Sinon, vous allez vous retrouver avec des cartes qui risquent d'être désactivées. Donc, pour ceux qui ont 9 amis, vous cochez les de 1 jusqu'à 9. Pour ceux qui ont 7 amis, de 1 jusqu'à 7, et ainsi de suite. Il faut que toutes les précédentes soient à cocher, sinon vous aurez des cartes avec lesquelles vous n'aurez pas à interagir. Donc, pour finir d'expliquer ici, certes, je sais comment mettre le niveau. Certes, je sais quel est le nombre de coins par heure que j'ai actuellement. Et je sais aussi combien de coins par heure je vais obtenir si je l'augmente, ainsi que le prix. Cependant, comment savoir finalement laquelle prendre par rapport à toutes les autres? Et en fait, c'est au niveau de l'efficiency. 4,44%, ça veut dire que toutes les heures qui vont se passer, cette carte va être remboursée à hauteur de 4,44% de l'argent déjà investi dedans. Ça veut dire ici que 4000 par heure, ce que je génère ici, pour un prix que j'ai payé de 90 000, représentera 4,44% des 90 000. Et du coup, maintenant, quand vous avez remplir toutes les cartes ici présentes, d'accord, ça va prendre peut-être à peu près 20-25 minutes, mais franchement c'est sympa, ça va assez rapidement. Vous allez les trier par efficiency. Vous n'allez pas trier par autre chose, simplement par efficiency. C'est-à-dire qu'une fois que votre tableau est fait, vous allez mettre par efficiency et vous allez tout simplement upgrader les premières cartes du haut du tableau. On voit que la carte que je vais rembourser le plus rapidement sera donc la développement Hum Mumbai. Mais par contre, si je la fais passer level 16 par exemple, elle disparaît puisqu'elle va me coûter beaucoup trop cher et qu'elle va se retrouver certainement très bas dans le tableau comme les cartes qui sont très hautes. Maintenant, au bout d'un moment, mis à part la carte de Mumbai, on sait que toute l'avancée qui est là et le nombre de gold que j'ai par heure représente ce qui est réellement sur mon compte. Donc on est approximativement très proche des 3 millions. Je vais bientôt rentrer en tout cas dans le club privé des 3 millions, même s'il y en a déjà qui sont déjà à 4 millions, mais peu importe. Je pense que j'ai déjà bien progressé et ça c'est grâce au calculateur. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que la plupart de vos cartes vont vous demander, vous allez augmenter par heure de même pas 1%. Ça veut dire que toutes les cartes qui sont ici là, ce n'est pas 10 jours, c'est pas 15 jours, mais c'est plusieurs jours en fait que ça va me prendre pour pouvoir les rembourser. Lorsque vous allez commencer à monter très haut, ça peut être décourageant parce qu'on se dit mais en fait je ne fais qu'investir, mais je m'éloigne du ROI. Mais n'oubliez pas ce qui avait déjà été dit auparavant, le plus important n'est pas le nombre de coins ou le nombre de level des cartes que vous avez, mais le nombre de coins par heure que vous faites. Donc pour le coup, vous inquiétez pas trop là-dessus, concentrez-vous simplement pour upgrader systématiquement la carte du premier rang, ensuite la carte du deuxième rang, etc. Et ensuite, lorsque vous serez comme moi aux environs des 0,20, 0,15, etc. Pour le coup, maintenant, j'ai envie de faire un parallèle assez rapidement sur le airdrop. Alors, le airdrop, on sait que si vous avez joué au jeu, vous allez normalement recevoir un airdrop directement sur votre portefeuille que vous avez lié sur Telegram. Mais il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de pouvoir acheter le coin officiel de Hamster Combat en pré-market. Pour le coup, il y a déjà des endroits où est-ce qu'on a pu avoir accès au pré-market. Par exemple, sur Bybit, le 9 juillet dernier, on pouvait commencer à acheter en avance le coin, mais pour pouvoir l'acheter en pré-market, il y a toujours, la plupart du temps, un nombre de... soit une whitelist, donc il faut être sélectionné pour ça, soit il faut commencer à rentrer avec un taux minimum de... ou il faut commencer directement avec un minimum d'achat. Donc, par exemple, le minimum d'achat, ça peut être $100, $500, $1000. Pour le coup, ça... on verra ça dans un instant. Donc vous avez Bybit sur lequel je vous laisse y aller pour voir si ça vous intéresse. Vous avez DYDX et plein d'autres plateformes aussi qui ont déjà commencé à le lister. Il y en a pour certains pour lesquels la pré-sale est déjà terminée, sauf que moi celle que je vais surveiller ça va être celle de KuCoin parce que c'est une plateforme centralisée sur laquelle je suis comme pour Binance. Et pour le coup, en me rendant sur KuCoin, on peut se rendre compte que le pré-market pour le token sera donc le 26 juillet. Donc là nous sommes le 16, donc dans 10 jours il y aura la possibilité de pouvoir commencer à
commander le token de Hamster Combat à partir de KuCoin. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez essayer d'aller voir sur les autres plateformes et de voir aussi si le prix d'entrée est plus bas. Ça va être la première fois que je vais faire ça, puisque si ça se trouve, il y a peut-être moyen de se faire au minimum x2, voire beaucoup plus. Et par exemple, quand on regarde pour le pré-market, on peut voir en fait d'autres coins qui étaient passés dessus, notamment le Notcoin, qui est justement, on va dire, le père de Hamster Combat, qui avait été en pré-market à cette période-là. Et encore le ZK dont j'ai entendu parler mais dont je connais pas très bien le projet. Et si on regarde le Notcoin par exemple, on peut voir que le closing price, donc le prix où est-ce qu'ils ont fermé le pré-market était donc à 0,008. Le prix moyen était à 0,001, ce qui est très très bas hein, pour le coup. Donc ça veut dire que en moyenne les gens ils l'ont acheté à ce prix-là. D'accord, le Notcoin, donc 0,01, et à la fin de la période du pré-market, ils pouvaient l'acheter à 0,008. Ça veut dire que les premiers qui l'ont eu à 0,001, ils ont déjà fait pratiquement x7, d'accord? Mais ils ont fait x7 sur pré-market. Alors que si on va sur le cours du Notcoin, depuis sa sortie, donc on peut voir, hop, ici, day one de sa sortie officielle, donc en dehors du pré-market, hein, public sale, il était déjà à 1 centime. Donc que ce soit les mecs qui l'ont acheté à 0,01 ou à 0,08, ils se sont déjà mis bien. Les derniers sur le pré-sale, ils ont fait de base day one 20%. Évidemment, on peut voir que juste après, toute la barre qui est ici, elle est descendue. C'est-à-dire que toutes les personnes en pré-market directement, elles ont vendu. Et évidemment, c'est toujours comme ça. Et ensuite, on a une petite montée jusqu'au pic qu'on avait eu ici pour le Notcoin qui doit être à quoi, 2 centimes, quelque chose comme ça? Ouais, 2 centimes, presque 3 centimes. Donc tu l'achètes à 0,001 et tu le revends 3 centimes. Je vous laisse faire le calcul sur le multiplicateur, d'accord? Donc c'est pour ça que là ce n'était que le Notcoin, ça n'avait pas la hype de Hamster Combat, mais moi je vais tenter avec Hamster Combat et essayer de partir sur un x3, x4, voire beaucoup plus, hein, qui sait. Je vous ferai une vidéo là-dessus, en tout cas si je réussis à accéder au pré-market. Il me reste juste 10 jours à attendre. Et puis j'espère que ce calculateur sera utile pour vous. Je vous retrouve la prochaine fois, certainement, soit sur Hamster Combat, mais probablement sur une petite surprise de notre Tap to Earn, sur lequel je suis déjà depuis un moment, et que certains sur cette chaîne me connaissent déjà pour ce contenu-là. C'était Razios, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.